notre invitée lumineuse, elle est la fondatrice des soins de Ménéa et en 2021, il s'agit de produits de soins corporels 100% de sources naturelles qui sont principalement destinés aux peaux sensibles et à tendance sèche, notamment pour les nourrissons et les enfants, mais certaines personnes pourraient aussi en utiliser. Elle nous expliquera ça tout à l'heure. Et elle va également nous partager ses défis et ses conseils pour rester dans les objectifs d'entrepreneuriat. J'aimerais vraiment remercier Swafia de sa présence. Alors, Swafia, comment ça se passe, les produits Ménéa? Parce que ça a été fondé en 2021, là, donc c'est tout frais, c'est tout Exactement. jeune. C'est exactement ça. Encore, c'est un bébé nouveau-né, nourrisson. C'est tout frais, comme tu dis. Ben, comment ça s'est passé? Je te dirais que ben il y a eu comme tout le monde, hein, la pandémie là en mars 2020 qui a les frontières sont bloquées, tout le monde confiné, tout ça. Donc ça m'a permis justement ben de tout s'est arrêté. Donc ça nous a permis de réfléchir sur nous, sur qu'est-ce qu'on veut faire, comment on va avancer dans la vie, etc. Puis, c'est ça, c'est parti de ce moment de réflexion où j'avais déjà ce projet en tête, mais que bon, le cours de la vie fait que bon, on a notre rythme, le boulot, la famille, les responsabilités, on n'a pas vraiment le temps de se poser et vraiment réfléchir. Donc, c'est ça, donc j'ai nourri mon idée, mon projet, j'ai travaillé dessus pendant la pandémie, pendant le confinement. Et ensuite, pour justement valider, si tu veux, et surtout, oui, valider mon idée, mon projet, j'ai fait une formation en lancement d'entreprise en automne 2020, donc 6 mois plus tard, vraiment pour, tu sais, pour pas j'avais aucune expérience entrepreneuriale dans ma famille non plus, et j'ai pas de modèle entrepreneur. Donc c'est ça. Donc il fallait vraiment que j'ai des bases, au moins des bases pour voir si c'est quelque chose de viable ou pas. Donc c'est comme ça que j'ai fait la formation lancement d'entreprise avec le groupe 3737 qui travaille principalement avec ben, les communautés ethno-culturelles à Montréal. Donc ça a été, si tu veux, ça a été rassurant, en fait, de voir que je suis avec des gens qui me ressemblent, qui sont dans un projet aussi d'entreprendre, pas forcément le même domaine, mais qu'on est tous dans cet élan de entrepreneurial. Donc ça, c'est très rassurant, en fait, de ne pas se retrouver seul, si tu veux, d'être entouré aussi de gens de compétences parce que bon, voilà, ils enseignent ça, ils ont vu tellement de personnes passer, ils ont une expérience en fait. Hein. Donc c'est ça. Donc ça m'a vraiment aidé en fait. C'est ce qui a vraiment validé et surtout qui m'a donné la confiance de continuer parce que j'ai dans cette formation-là, on apprend à faire un plan d'affaires. Donc ça, forcément, quand tu fais ça, tu te poses toutes les questions possibles et inimaginables sur ton projet. Et c'est beaucoup de travail, beaucoup de réflexion, mais quand on arrive au bout, on se dit, OK, c'est faisable, c'est possible. Euh, Pourquoi tu appelles ton entreprise Ménéa? Ça, Alors, j'aimerais pourquoi? savoir. Alors là, ça vient d'une expérience personnelle, en fait, que j'ai eue à la naissance de mon fils. Il avait la peau, il avait même pas 2 mois, hein, même pas 2 mois, et il avait la peau extrêmement sèche, irritée. Il est né en hiver aussi, ça aussi, il faut le préciser, donc c'est pas la bonne période aussi, là. Donc, c'était très, très difficile pour moi de trouver des produits ou même une crème hydratante qui allait vraiment hydrater la peau de mon fils sans que je vois ses problèmes sur la tête, là, parce qu'il en avait sur tout le corps et surtout sur le visage. Donc, c'était vraiment déstabilisant pour moi parce que bon, on le sait, on vient d'accoucher, on a toute une autre réalité, tout ça. En plus, en tant qu'immigrante, souvent, on n'a pas beaucoup de réseaux autour de nous. Donc, on est vraiment notre seule ressource. Et j'ai, à l'époque, ma fille était pas assez autonome, elle avait 1 an et demi, donc il fallait gérer tout ça. Donc, c'était quand même une période assez
éprouvante pour moi parce que bon, je luttais avec ce problème-là. Bon, il avait d'autres problèmes, mais c'est surtout ça qui, tu sais, c'est flagrant. Tu le vois tous les jours, tu vois ce problème-là. Ça m'a vraiment, ça me fendait le cœur de le voir comme ça. Et tous les jours, quasiment, je te dirais, j'allais à la pharmacie, je testais un produit, j'essayais. Bref, j'ai donné la chance à beaucoup, beaucoup de marques. On va dire ça comme ça. Et puis, finalement, comme on dit, hein, la vie est bien faite, donc la peau se régénère, l'enfant grandit. Et puis, j'ai trouvé une crème qui faisait plus ou moins l'affaire, là. Et donc, je me suis dit, mais pourquoi celle-là, elle marche mieux que les autres? Donc, c'est là que je titille ma curiosité et que je regarde les ingrédients qu'il y a sur le pot, sur la boîte, pardon. Et là, c'était le choc. Là, c'était le choc parce que il y avait beaucoup trop d'ingrédients, déjà, pour le commun des mortels, incompréhensibles. Pour ma part, j'en reconnaissais certains parce que j'ai quand même un background, j'ai fait des études en chimie, j'ai un master en génie industriel et une licence en sciences physiques et chimie que j'ai eu en France. Donc, j'ai quand même des connaissances qui font que je sais que ces produits-là, ils ont rien à faire dans les produits corporels, que ce soit pour les bébés ou encore pour les adultes. Donc ça a été vraiment pour moi le choc parce que je me dis, c'est pas possible que ces produits que j'utilisais en laboratoire avec des précautions, parce qu'on a des gants, on a une blouse, on a des lunettes, il y a un dispositif d'aération pour absolument pas respirer ces substances-là. Et là, on se retrouve, on met directement sur la peau de notre enfant des produits qui incluent ces substances-là. Donc là, pour moi, c'était vraiment le choc. Et c'est là que j'ai pris cette prise de conscience de me dire, mais comment ça se fait qu'il y a autant excusez-moi du terme, de cochonneries sur les tablettes des pharmacies et bien sûr ben, des magasins grande surface. Donc, c'est comme ça qu'est née cette idée-là de me dire, ben non, c'est pas possible. Bon, heureusement, il y a eu, j'imagine, un élan de conscience. Donc, il y a beaucoup de marques qui se sont créées entre-temps. Et c'est très bien parce il faut une force de proposition. Donc, c'est ça. Donc, c'est comme ça qu'est née l'idée de créer Minia et d'apporter justement ma, d'apporter une solution à ce niveau-là. Donc, j'ai fait mes recherches et j'en ai abouti à la gamme Ménéa enfants et adultes. Donc, Ménéa veut dire... Ménéa, alors merci pour la question. Ménéa, en fait, c'est un anagramme du prénom Néma. Néma, c'est comorien. C'est un prénom qui veut dire bonheur, félicité, tout ce qui est bon pour la vie, quoi. Mais c'est un prénom qui est extrêmement populaire dans les îles Comores. Et je D'où voulais tu un peu, viens, parce que tu es d'où je originaire de viens, bien sûr, Comores. oui. Et donc, je voulais le twister un peu pour avoir une référence par rapport à mes origines, mais je voulais aussi que ce soit unique. Mm, Donc, je voulais pas mettre Neymar parce que c'est tellement populaire. Donc, je me mhm. suis dit, OK, je vais twister ça. Et puis, ça, c'est sorti Ménéa. Alors, tu viens de le dire, hein, tu as un master en génie industriel, tu as aussi une licence en sciences physiques et chimie que tu as eu en France. Arrivé ici au Québec, tu es quand même retourné aux études. Tu Oui. as préparé un AEC en technique de laboratoire en chimie analytique. Est-ce que ça a aidé beaucoup pour que tu puisses initier tes produits, les faire comment dirais-je, approuver, voilà, c'est ça, pour les faire approuver parce que, et les faire certifier, parce que j'imagine qu'il y a tout un processus hein, avant de sortir une ligne de produits cosmétiques. Est-ce que ça a été, ça fait partie, est-ce que ça a été un défi pour toi? Parce que c'est là aussi je voulais en venir avec toi. Tu fondes ça en 2021, donc ça fait à peine un an. Quels sont Mhm. les défis que tu as rencontrés pendant la mise en place de cette structure-là? OK. Alors, je te dirais que le côté technique, pour ma part, ça n'a pas été un gros défi parce que j'ai eu beaucoup de chance aussi. Je me suis bien entourée. Donc, je me suis vraiment bien entourée et j'ai rencontré des gens durant mon parcours, durant les formations, qui m'ont aidée pour arriver où j'en suis là, ou arriver à la gamme. Parce que je te dirais, j'ai trouvé, parce que la chimie, c'est comme la médecine, hein, c'est très large.
il y a beaucoup de domaines, beaucoup de spécialités. Et moi, les cosmétiques, c'était pas ma spécialité. Donc, malgré que, bien sûr, c'est de la chimie, mais il y a des spécialités. Donc, je me suis approchée de chercheurs et de cosmétologues qui ont plus de 30 ans d'expérience, des gens qui fabriquaient des produits naturels qui ont plus de 20 ans d'expérience, tu vois. Donc, tout ce réseau-là, ça m'a permis justement de pouvoir, comme tu dis, sortir une gamme assez rapidement parce que j'avais le réseau. Et ça, ce réseau, je l'ai eu durant mon parcours, durant que je me formais en fait. Je n'avais rien avant que j'écrive une ligne de mon plan d'affaires ou même que je finisse mon plan d'affaires, je n'avais pas le réseau que j'ai maintenant. Donc c'est extraordinaire. Comme quoi, il faut vraiment faire confiance aux choses de la vie, ce qui nous arrive. Et comme elle a très bien dit, l'intervenante juste avant, il faut savoir faire confiance quand on rencontre des gens aussi par rapport, bien sûr, aux énergies qu'on reçoit, qu'on ressent. Et c'est ce qui m'est vraiment arrivé. C'est durant mon parcours, j'ai rencontré beaucoup de personnes qui m'ont aidé, qui m'ont dit, ah ben tiens, contacte un tel, je vais te présenter un tel. Et c'est comme ça que j'ai pu sortir en automne 2021, donc ça fait à peine presque 6 mois, la gamme. Donc c'est vraiment ça. Mais moi, mon plus gros défi, je te dirais, c'est plus moi-même. C'est plus moi-même parce que, comme je t'ai expliqué, j'ai pas d'expérience entrepreneuriale, j'ai pas de modèle autour de moi, dans ma famille ou quoi que ce soit. Donc c'était vraiment voilà, il fallait se faire confiance et c'est au fur et à mesure, ça s'apprend avec les rencontres, avec les gens aussi qui croient en ton projet, qui valident ton plan d'affaires, tout ça. Donc, c'est vraiment un cheminement et c'est pas du jour au lendemain. Même pour, je te dirais aussi, un des défis, c'est de me mettre devant une caméra mettre devant une caméra, pouvoir parler aisément, tout ça, c'est un processus, ça prend du temps. Avant, j'étais pas du tout réseaux sociaux. Sur mon Facebook, j'avais même pas une photo. Et là, il a fallu que je twiste tout ça, je mets ma tête, je parle, tu sais, c'est beaucoup de travail psychologique, en fait. C'est tout dans la tête, là. C'est beaucoup, beaucoup de travail. Donc, mon plus gros défi, c'était vraiment moi en premier. Et aussi, ben, s'ouvrir, s'ouvrir aux gens, pas avoir peur de contacter aussi, parce que j'ai beaucoup contacté de personnes, donc faut pas avoir peur d'aller voir les gens, même si des fois, ben, ils sont occupés, ils n'ont pas le temps, mais au moins, t'as essayé, quoi. Alors, j'entends qu'en dehors des enjeux qui sont liés plus à la logistique Ouais, pour, ben, j'imagine aussi toute la question administrative, les papiers à gérer, à faire, la validation aussi, donc comme tu le disais, de tes produits auprès de personnes qui sont déjà assez compétentes, enfin qui sont impliquées dans ce oui, domaine-là, qui sont reconnues. Il y a eu un travail à faire finalement aussi sur toi-même, un travail totalement. au niveau de la com, au niveau de la façon dont tu amènes l'autre à venir s'intéresser à ce que tu as réalisé. Oui, Et tu es la seule qui peut faire ce travail-là. Tu es la exact. seule, parce que même si moi, je voudrais faire promouvoir les produits Ménéa, mais c'est toi qui sais pourquoi tu as voulu mettre en place ces produits-là. Et tu sais aussi comment aller amener les autres à s'intéresser à tes produits. Donc, ça veut dire que tu dois te faire confiance et c'est ce travail-là que tu es en train de faire. Donc, ça fait partie des défis aussi qu'on peut rencontrer quand on se lance en entrepreneuriat, d'avoir peut-être des doutes sur soi. Et un petit peu plus au début de notre émission, je parlais du syndrome de l'imposteur, où on est amené quelquefois à vouloir tellement les choses de façon perfectionniste, les choses de façon le plus, enfin,
on devient trop à essayer de tout améliorer et puis après, on se mêle les pinceaux alors que on a les compétences qu'il faut, on a la, 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 les aptitudes nécessaires pour, c'est juste se faire confiance. Et ça, c'est intéressant que tu mettes le doigt dessus parce que Oui. c'est souvent un des enjeux, un des défis que rencontrent les personnes qui se lancent en entrepreneuriat. En dehors de ces autres défis, est-ce que je veux dire, là, Ménéa va avoir, c'est en juin, Ménéa est né, donc Ménéa, pour le moment, a 18 mois, là, pas 18 mois, Non, moi, non, on juin. officiellement, je te dirais que c'était en octobre. J'ai lancé la gamme en octobre 2021. Donc, c'est très, très, très jeune, là. Oui. Et donc, ça fait même pas, ça fait 6 mois, hein, exactement. 6 mois. Mais comment se porte Ménéa? Écoute, ça va bien. Mais oui, Euh, ça va bien. Pourquoi? Parce que j'ai fait beaucoup, comme je te dis, ça a été un cheminement. J'ai fait beaucoup de recherches et développement de mes produits. J'ai fait tester mes produits à plus de 60 personnes avant de valider ça. mhm, Donc, ça aussi, c'est beaucoup de rigueur et mhm, beaucoup aussi de communication parce qu'il mhm, faut toujours aller voir les gens. Alors, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu as, rempli le formulaire, etc. Donc, mhm. c'est vraiment, il Il y faut a de la vraiment être constance, il y a un travail de organisé. constance à avoir. Mhm. Oui, voilà, pour avoir toutes les données et puis encore revalider, retester. Bref, c'était beaucoup de cheminement, mais ça m'a permis justement d'avoir quand même de développer comme, je sais pas dire, comment dire, mais une base de clients déjà Base potentiels, de données. une base de données, parce que j'avais déjà des gens qui savaient ce que je faisais, qui ont testé, qui se sont impliqués. Donc ça fait que quand j'ai lancé en octobre, ben, il y avait déjà des gens qui connaissaient la marque. Mhm. Donc ça, Et c'était très important pour moi parce que ben, mhm, c'est comme un soutien, si tu veux, mhm. au départ. Puis eux, ben, forcément, ils vont en parler à leur famille, aux amis, etc. Donc ça m'a beaucoup aidé. Et en février, ouais, début février 2022, ben, il y a une dame qui avait testé mes produits, qui était venue vers moi en mode vraiment désespéré parce qu'elle a un eczéma assez sévère au niveau des mains. Et elle avait testé tellement de crèmes avec même des très fortes concentrations en cortisone, Mhm. mais ça n'allait pas. C'est-à-dire que des fois, il y avait des crèmes qui lui brûlaient carrément la peau. Donc, elle a fini par arrêter de mettre ces crèmes-là parce que clairement, c'était pas efficace. Et elle a vu que je lançais ma marque. Et donc, elle m'a approché en fin d'année 2021. Enfin, oui, fin d'année, ouais, c'est ça, fin d'année, début janvier, enfin, entre deux, là, entre les deux. Et puis, elle a testé les produits et je savais pas qu'est-ce qu'il en était. Et là, elle a mis un post, elle a mis une publication, je crois, 2 semaines après qu'elle ait utilisé, et elle a mis une photo avant-après suite à l'utilisation des produits Ménéa. Et ça a vraiment boosté les ventes parce que ben, les gens ont vu, enfin, c'est pas des discours, c'est visuel. On voit une photo avant, on voit une photo après et on voit, enfin, on n'a pas besoin de parler plus que ça. Donc ça m'a ramené beaucoup, beaucoup de personnes qui étaient intéressées à tester. Et puis voilà, donc je continue petit à petit à, à faire connaître la marque et développer aussi des partenariats avec des boutiques, que ce soit en ligne ou physique. Voilà, c'est là où j'en suis en ce moment, c'est vraiment développer les partenariats, voir avec des points de vente s'ils sont intéressés. Alors justement, tu mentionnais, parce que je voulais voir avec toi, selon toi, par rapport aux défis qu'une femme pourrait rencontrer en entrepreneuriat, euh, quelle qualité qu'elle serait amenée quand même à développer? Là, tout à l'heure, tu as mentionné dans tes qualités, j'entends la constance, la Mhm. rigueur, et Oui. quelle autre qualité tu vois qu'une femme pourrait développer face aux défis qu'elle rencontre? Mais qu'elle pourrait développer déjà, bon, c'est sûr Qu'elle qu'il faut doit être développer, organisé. qu'elle doit développer, oui. Oui, c'est sûr qu'on doit être organisé, surtout quand on a des enfants. Le temps est extrêmement précieux. On s'en rend pas compte, mais ça passe super vite. Après, je dirais, ce qu'il faudrait développer, c'est vraiment aussi le côté communication.
le côté ne pas hésiter à aller. Moi, je travaille encore dessus. Hein. Je suis une novice. Pour moi, je me considère encore très jeune dans le domaine de l'entrepreneuriat. Donc, c'est quelque chose que je développe. La communication, savoir aller vers les gens, être ouvert d'esprit pour ne pas hésiter de demander de l'aide ou de faire connaître, quoi, faire connaître sa marque au niveau des boutiques. Parce que des fois, on se dit, oh non, je peux pas aller parce que bon, enfin, on se met des barrières à nous-mêmes en se disant, ben non, ou alors il y a deux trucs. Soit c'est, je veux pas déranger, soit c'est, ah non, il va pas accepter. On pense déjà qu'il va pas accepter. Donc, c'est deux, moi je dis souvent, c'est à l'intérieur de nous-mêmes, là. Pour moi, c'est ça. Mon plus gros défi, c'est se faire confiance et ne pas avoir peur d'aller voir les gens, de réseauter, de faire connaître sa marque. Donc, le côté communication, hyper important parce que on peut avoir toutes les compétences scientifiques, techniques, tout ça, mais dans le business, c'est la communication qui prime, c'est faire connaître sa marque. Donc, il faut faire connaître, faut oser alors, c'est ça. Oui, Faut oser. Faut pas rester sur soi et attendre que c'est les autres qui vont venir vers nous. Il faut exact. aller vers l'autre. Si on veut aller chercher une clientèle, eh bien, on doit être vendeur. C'est bien Oui. ça. Ah oui, il faut savoir vendre. On doit être Je vendeur. l'apprends, je continue à apprendre. Oui, il faut savoir vendre, ne pas hésiter à aller voir les gens parce que des fois, ben, il y a des gens qui sont intéressés, mais eux aussi sont comme nous. Mhm. Ils hésitent, ils se disent, ah non, je vais pas la déranger ou ah bon, non, peut-être plus tard. Mais alors que si tu sais que la personne, elle a un intérêt parce qu'elle t'a déjà contacté une fois ou alors elle a liké un post ou quelque chose comme ça, faut pas hésiter à aller les voir, aller les contacter. Et à partir de ce que tu as produit, donc Ménéa, qu'est-ce que tu voudrais apporter justement dans notre société par rapport à ta gamme? Est-ce que tu as un message derrière aussi que tu veux faire passer? Oui. Le message, c'est simple, c'est que on n'a pas besoin, tout ce qui est dans la nature, tout ce qu'on a dans la nature, on doit l'utiliser avec intelligence, bien sûr, parce que ça sert à rien de détruire la nature là, mais on doit l'utiliser avec intelligence, mais aussi pour en notre faveur. On n'est pas obligé d'utiliser des produits euh, potentiellement, je vais être gentil, potentiellement douteux. Hmm. Je suis très gentille, hein, parce que je peux dire des choses plus fort que ça. Mais oui, c'est clair, on n'a pas besoin d'utiliser des substances toxiques ou potentiellement dangereuses dans nos soins corporels ou même dans la nourriture. Tout ce qu'on a dans tout ce que la nature nous offre, ben, si on l'utilise de manière comme l'ont fait nos ancêtres, hein, si on l'utilise de